Tous les mercredis à 12h15, c'est Cinestar sur Radio Star. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinestar, votre émission cinéma sur Radio Star. Nous sommes l'association culturelle cinématographique Le Poulpe Savant. J'ai à mes côtés Paul. Bonjour. Et Andrea. Bonjour à tous. Et on va passer en revue tout de suite l'actualité ciné avec les sorties de la semaine de ce mercredi 21 février. On a Une vie avec Anthony Hopkins. C'est l'histoire d'un banquier londonien en 1938 qui va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d'enfants de camps de concentration. Et c'est une histoire vraie qui est restée méconnue pendant des décennies jusqu'en 1988 lors d'une émission anglaise où cet homme est invité à témoigner. Et il ne se doute pas que dans le public se trouvent les enfants, désormais adultes, qui ont survécu grâce à lui. Voilà, donc un biopic à la mesure du grand acteur Anthony Hopkins. Est-ce que ça vous branche ? Franchement, énormément. Alors déjà, j'adore Anthony Hopkins. C'est un acteur absolument incroyable et tout. Et après, sur le pitch du film, moi, j'ai beaucoup d'affection pour les films qui racontent des petites histoires ou des segments on va dire de la période Seconde Guerre mondiale, tout ça, genre des histoires pas trop connues justement qui sont mises en lumière par le cinéma ou justement par l'émission dont est tiré le film. Donc ouais, je suis très très curieux et j'ai très hâte de voir ça. Idem, hein, franchement c'est vraiment un des films en fait, de 2024 que j'attendais pas mal parce que c'est une histoire que je connaissais, dont j'avais vraiment entendu parler. Et c'est vrai que ce genre de thématique, en fait, je trouve que c'est fort de proposer ce genre de thématique parce qu'il faut avoir une certaine subtilité dans la réalisation, à la fois parce que c'est un thème sensible, etc. Et en même temps, Anthony Hopkins, quoi. Donc, ouais, franchement, c'est une grosse attente de 2024 pour moi, en tout cas. Dans la réalisation et dans l'acting. Ouais, carrément. Tiré aussi d'une histoire vraie, Les Chèvres, avec Danny Boone et Jérôme Commandeur. Alors là, on change complètement de registre. C'est une comédie où un mauvais avocat du XVIIe siècle a trouvé l'affaire de sa vie, défendre Josette, innocente, accusée à tort du meurtre d'un maréchal. Sauf que Josette, c'est une chèvre. Voilà. Je pense que sur celui-ci, on va pas être d'accord pour le coup. Toi, tu avais envie de voir Jérôme Commandeur avec une perruque. Oui, alors j'ai vu la bande-annonce. Alors il faut savoir que même si je ne suis pas un grand fan de comédie française, je suis très bon public. Donc la bande-annonce, ça m'a un peu eu. Ça a titillé ma curiosité. Je me suis dit, Danny Boone qui défend une chèvre, Jérôme Commandeur avec une perruque, pourquoi pas quoi. Franchement, oui. Je serais vraiment curieux de savoir à quel moment ça a titillé ta curiosité, quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment le film, de la bande-annonce de ce que j'ai vu. Après, on peut être toujours surpris, mais je trouve que c'est vraiment le film français comique par excellence, déjà vu et revu. Et en voyant la bande-annonce, je me suis dit, ils nous ont mis un peu d'acteurs connus français. Le fait de défendre une chèvre, fait de défendre une chèvre, c'est pas. C'est saugrenu quoi, c'est saugrenu donc j'aime bien. Mais en plus moi j'aime bien les histoires juridiques un peu bizarres quoi, un peu drôles. C'est particulier quoi. C'est vrai que c'est bizarre, mais moi je défendrais le film en disant que c'est quand même une comédie qui se passe au XVIIe siècle. C'est pas une comédie contemporaine comme on a l'habitude d'en voir beaucoup au cinéma. Donc ça peut être un petit décalage bienvenu. Et d'ailleurs ça a été tourné dans le petit village de Montpazier dans le sud-ouest. Là où a été tourné aussi le dernier duel de Ridley Scott. Donc, la comparaison est quand même dure là. La même ambiance. Mais je tiens à saluer quand même ton essai de défendre le film comme ça, quoi. C'est pas mal. On retrouve aussi à l'affiche ce 21 février Sleep, et je crois que tu l'as vu, Paul. Oui. Alors Sleep, c'est un film de Jason Yu. C'est son premier film et on l'a vu à l'occasion du Festival international du film fantastique de Gérard May. Donc on l'a vu il y a quelques semaines, là c'était fin janvier et c'était une des grosses surprises du festival. Le film est vraiment bien, c'est un film coréen. Jason Yu c'était l'un des assistants réels de Bong Joon-ho, donc il a été formé à bonne école. Et le film c'est vraiment une très très belle surprise parce que ça mêle vraiment très bien genre humour et horreur. Ça va parler de somnambulisme en fait, donc. Est-ce que tu peux nous pitcher peut-être juste le film parce que moi je vois l'affiche et tout, mais c'est l'histoire d'un mec qui est somnambule. Ok. Voilà, je veux pas trop en dire, mais en gros c'est ça quoi. Et c'est vraiment bien quoi. Bong Joon-ho, on le rappelle, qui est réalisateur de Parasite, qui avait énormément cartonné en salle, qui
était un succès critique et public. Qui sort d'ailleurs un film en 2024 avec Robert Pattinson, Mickey 17. Oui, c'est une des grosses attentes aussi. On aura l'occasion d'en reparler ici. Et Slip, donc, qui a été Grand Prix, qui a eu le Grand Prix au festival Gérard. On recommande très fort. Voilà. On a aussi un film qui s'appelle Le Successeur de Xavier Legrand. C'est le réalisateur de Jusqu'à la garde. Alors là, le successeur, c'est un jeune créateur d'une maison de haute couture française qui retourne au Canada. Il y a un secret de famille qui va être dévoilé. C'est avec Marc-André Grondin, celui qui joue le petit frère dans Le premier jour du reste de ta vie, qui est pour moi un des plus beaux films français. Voilà, c'est un film que j'attends avec grande impatience. Un autre film aussi que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est L'Empire de Bruno Dumont. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, si vous voyez de quoi ça parle. Ça vous... Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire. Là, vraiment, sur ça, on va te faire confiance. L'Empire, c'est avec Fabrice Lucchini, Camille Cotin. Il y a aussi Lina Coudry et Anna Maria Bertolomei. Ah mais oui, j'ai vu l'affiche. Et voilà. Ah, c'est celui-là, ok, c'est bon. Ça y est, donc c'est une espèce de guerre des étoiles, mais chez les Ch'tis, au bord d'une plage de la Manche. Très curieux, là pour le coup, très curieux. Ouais. Chez les Ch'tis, je pense que je vais être très client. Moi. Complètement décalé, et voilà, enfin, moi ça suscite ma curiosité. Il avait réalisé Maloute et aussi la série Petit Quinquin sur Arte, justement, qui se passait déjà dans le Nord, et on retrouve d'ailleurs les mêmes personnages que dans Petit Quinquin, les gendarmes de Schnorr. C'est un univers qui est décalé comme ça, qui vous intéresse aussi à tous les deux? Pour le coup, ouais, parce que c'est vraiment le genre de film, je sais pas, un petit peu... je trouve que dans le genre de film français, il y a pas mal de réalisateurs qui font des genres décalés et qui arrivent plus ou moins bien. Et quand c'est réussi, je trouve que c'est généralement très réussi dans le thème du décalé. Donc j'espère que ce sera aussi une réussite pour celui-ci, quoi. Un peu d'absurde, ça fait pas de mal. On va retrouver aussi ce vendredi, 23 février, la 49e cérémonie des Césars. Yes. Ce sera diffusé le 23 février en direct sur Canal+, en clair, évidemment. Et comme l'année dernière, elle sera présentée par plusieurs personnalités. On retrouve d'ailleurs Danny Boone, Juliette Binoche, Benoît Magimel, Bérénice Bejo, Anna Girardot, Diane Kruger, des grandes personnalités. Valérie Lemercier sera présidente de cette édition. Est-ce que vous allez regarder tous les deux cette cérémonie? Est-ce que c'est une cérémonie que vous avez l'habitude de regarder? En fait, pour tout te dire, on va le regarder ensemble chez moi. Exactement. Ouais. Soirée grosse bouffe et on regarde ça pour justement le commenter un petit peu en direct tous les deux. Donc on va faire un peu le Muppet Show, c'est ça? Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on et faire nos César. Pronostics aussi. Oui. Justement, en termes de pronostics, il y a 12 nominations pour Le règne animal. Avec donc Romain Duris qui a cartonné aussi cette année, plus d'1 million de spectateurs en salle. 11 pour Anatomie d'une chute, là aussi gros succès public et critique. Doit-on le rappeler, Anatomie d'une chute qui a eu 2 Golden Globes et qui part aux Oscars. Avec plusieurs nominations, et qui a eu aussi la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et 9 nominations pour Je verrai toujours vos visages, film de Jeanne Herry, film collégial avec grand nombre d'acteurs. Parmi ces 3 films déjà, est-ce que vous en voyez un favori? Est-ce qu'il y en a un qui est votre chouchou? Tu vas commencer, Paul? Moi je pense que Anatomie d'une chute, je pense qu'il va rafler plusieurs prix et de manière très méritée, quoi. C'est vraiment un très bon film. Je l'ai rattrapé du coup il n'y a pas très longtemps, parce qu'il le ressort en salle en ce moment, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est vrai. C'est vraiment un film qui n'a pas volé sa place aux Oscars. L'écriture, il y a tout qui est bien dedans, mais moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est le jeu des acteurs. C'est incroyable, tous les acteurs et les actrices jouent extrêmement bien dans ce film, et même le chien, c'est le meilleur chien que j'ai vu de toute ma vie. Genre. Non mais le chien est très fort, genre c'est incroyable de voir. Il faut l'expliquer, il y a un chien qui est le chien qui accompagne l'enfant qui est aveugle, ou en tout cas qui est malvoyant dans le film. Et ça démarre d'ailleurs, aux 10 minutes du film, ça démarre sur un plan séquence où la caméra suit le chien, et ça a nécessité une chorégraphie et plusieurs mois de travail pour que le chien suive bien un tracé prédéfini et que la caméra le suive. Tu l'as vu toi aussi, Anatomie d'une chute? Je l'ai vu, et je me demande vraiment comment, mis à part certaines catégories, comment les autres films vont pouvoir concurrencer avec celui-ci, parce que je trouve vraiment, comme disait Paul, que le jeu d'acteur est assez incroyable,
Et en fait, il y a certains films où parfois on se dit, voilà, tout le monde joue très bien, mais voilà, peut-être cette personne, etc. Là, je trouve que tous les acteurs sont absolument magnifiques. Vraiment, Sandra Hüller, elle fait une performance dingue, quoi. Et aussi au niveau de la réalisation, parce que la réalisation, je trouve que ce qui est très fort, c'est que là aussi, dans certains films, il y a toujours des plans qui retranscrivent une idée. Et en fait, dans ce film-là, c'est pas certains plans, c'est tous les plans véhiculent vraiment une idée. Ce qui est dingue dans ce film, c'est... Désolé, je t'ai coupé. Oui, non, mais vas-y, j'en prie. Non, ce qui est dingue dans ce film, c'est la gestion de l'espace, en fait. Parce que comme il y a beaucoup de scènes qui se passent pendant le procès, en fait, la gestion de l'espace en termes de caméra et en termes de déplacement des acteurs, tout a été calculé en fait pour faire comprendre des choses, et notamment une scène sur une non mise au point au moment où la juge prend la parole et tout, et toutes ces petites choses, ça veut dire quelque chose pendant le procès, et en fait ça veut dire quelque chose de la société de manière générale. Enfin, il y a vraiment un propos sur la réalisation, sur l'image, et ça c'est quand même incroyable d'avoir travaillé tout ça, quoi. Et aussi sur ça, je trouve que ce qui est fort, c'est que parfois on voit certains plans, et on se dit, bon, le plan est beau, etc., mais on comprend peut-être pas tout de suite l'idée. Et en fait, plus on avance dans l'histoire, plus enfin en tout cas c'était mon cas, plus je me suis dit ah mais c'est pour ça que ce plan il a été fait de cette manière-là. En fait, au fur et à mesure et après, on comprend pourquoi ce plan a été fait de telle ou telle manière. Et je trouve que c'est ça qui est assez fort. Et surtout le rythme de ce film, il est assez fou parce que quand on y pense, il n'y a pas de musique ou très peu de musique. Et c'est que des dialogues. C'est que des dialogues. Parce que le peu de musique qu'il y a, c'est hyper relou en plus. Oui, et en fait, enfin ouais, ah ouais. La musique du début. Oui. Ah oui, c'est vrai. Qui est une musique assourdissante et qui prévient le drame. C'est fait pour être relou. C'est ça, et pourtant les silences sont assez justes, je trouve. C'est-à-dire que on se dit en même temps, on n'aurait pas imaginé une musique là-dessus, quoi. Donc je trouve que ce film est très fort de ce point de vue-là. Après, par contre, pour revenir sur les autres films, Le règne animal, je trouve que c'est peut-être une des catégories où il peut vraiment rivaliser avec ce film. C'est quand même la performance de l'acteur du fils de Robin Duris, j'ai oublié le nom, il m'échappe, mais je trouve que lui, pour le coup, sa performance est assez incroyable aussi. Qui est nommé, je crois, dans meilleur second rôle. C'est ça, et qui mériterait de gagner pour le coup aussi pour Le règne animal, quoi. Romain Duris, lui, est nommé en tant que meilleur acteur. Raphaël Quenard aussi, lui, dans Yannick. Il a la prestation d'être nommé 2 fois, je crois, un truc comme ça, non meilleur espoir masculin et je crois, meilleur acteur. Oui, tout à fait, parce qu'il est meilleur espoir aussi. C'est ça, avec Chien de la Casse et pour meilleur acteur avec Yannick. Exactement. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal d'être nommé et en meilleur espoir et en meilleur acteur, quoi. C'est vrai, mais ça, c'est ce qu'on aime dans les Césars, c'est que c'est toujours un petit peu aléatoire à certains moments. Il y a aussi Jamel Debbouze qui remettra le César d'honneur à Agnès Jaoui, qui est encore aujourd'hui l'artiste féminine la plus récompensée au César avec 6 statuettes. Et il y a Christopher Nolan qui recevra aussi un César d'honneur. Donc Christopher Nolan sera dans la salle de l'Olympia. Du coup, qui dit César dit petit quiz préparé pour vous deux sur les Césars. J'ai 3 petites questions à vous poser. Allez, go. Donc, celui qui remporte plus de points. Il y a moyen qu'on perde tous les deux, je te dis. Peut-être, c'est pas vrai. Alors, quel célèbre acteur français a présidé la première cérémonie des Césars? Est-ce que vous savez? Jean Rochefort. Non. Dommage. Mais c'est un autre Jean. Jean Gabin. Jean Gabin. Eh oui. Non, T'es pas loin. Ça compte même pour moi. Non. Quelle comédienne a remporté 5 fois le César de la meilleure actrice? Agnès Jaoui. Et non, parce que vous m'avez pas écouté tout à l'heure, j'ai dit que c'était 6 statuettes qu'elle avait remporté, Jaoui. Mais il y en a une qui a remporté 5 fois le César de la meilleure actrice. Non, ce n'est pas Deneuve. Une grande actrice française. Ça aurait pu être elle aussi, mais non. Isabelle Adjani. Oui. Bravo. Il est surpris. Alors, Jean Gabin. Donc ça va être une question de match là. 1 point partout. Et alors là, très simple. Quel film a remporté... Je rigole. Quel film a remporté le plus de César? 10 en totalité. 10 Césars. 10 Césars. C'est le genre. Non, dis pas. Quoi, film dramatique. Film dramatique, ok. Avec Gérard Depardieu. Oh, je sais, c'est le film sur Molière. Cyrano de Bergerac. Ouais, bravo. Ah ouais, là, ouais. Voilà, Molière. Là, il t'a des bien coiffé sur le poteau. Je m'en vais. Cyrano de Bergerac.
ex aequo avec aussi Le Dernier Métro de François Truffaut, où il y avait aussi Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Voilà. Ben écoutez, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine pour plus d'actu. Au revoir. À bientôt sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.